Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, il s'agit de comparer deux méthodes de décimation de la commande, la méthode de par linéarisation par bouclage et la méthode par mode glissant. Donc nous avons un robot, donc l'équation était donnée par ça et nous voulons que il suive la consigne y désirée donnée par ceci. Donc pour cela, on va commander ce robot de deux façons différentes et voir la différence entre ces deux méthodes d'estimation de la commande. Donc la première méthode, c'est celle-ci, qui consiste à dériver dans la sortie jusqu'à l'obtention de l'entrée, et on écrit donc YK, qui est la dérivée d'ordre K, égale à ceci là. Donc l'objectif étant que notre erreur converge vers un placement de pôle qu'on pourra faire. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, qui est la méthode par mode glissant, elle, on ne va pas dériver jusqu'à l'ordre K, on se limite à l'ordre K-1 et on en déduit dans la surface obtenue en faisant traverser cette dérivée d'ordre K-1. Donc on aura une surface S de x de t et l'objectif est de ramener l'erreur sur cette surface. Par conséquent, on va dire que y de k est égal à k fois le signe. Dans la dynamique va être, si nous sommes au-dessus, on ramène sur la surface, et si nous sommes en dessous, on ramène sur la surface. Tout ceci se fait à l'aide du signe donc de cette surface. Bon, implémentons tout cela. Dans notre cas, on a l'équation d'état qui est ceci. Premièrement, on dérive jusqu'à obtenir donc les entrées. À la dérivée d'ordre 1 là, on voit que les deux éléments qu'on veut asservir ne contiennent pas d'entrée. Il a fallu dériver donc jusqu'à l'ordre 2 pour un degré relatif donc de 2 pour pouvoir percevoir U1 et U2. Et là, on a U1 qui est la matrice A inversée multipliée par la dérivée seconde de Y. Donc cela dit donc, nous allons donc commencer à construire nos commandes. La première méthode qui est la commande donc par linéarisation par bouclage. On écrit donc comme ceci l'erreur qui converge donc vers 0 par un placement de pôle en -1 et on en déduit y second qui est donné par ça. Donc lorsqu'on va calculer y second, on n'aura qu'à remplacer dans cette expression pour estimer U1 et U2. C'est ce que nous avons donc fait dans notre code là avec la fonction control feedback linearization. Ici nous avons y et dy qui sont donc calculés en utilisant les équations d'état. On n'a qu'à dériver, et la matrice A qui est là, et nous avons donc dy qui est obtenu donc par linéarisation par bouclage, et on déduit U qui n'est que l'inverse de dy. Et dans notre code, on a une simulation de l'heure, on va simuler tout cela. Donc lorsqu'on commente dans ça et qu'on simule, on a notre robot qui prend du temps avant de commencer à suivre la consigne. Et là, il commence à suivre la consigne. On voit que il ne suit pas de façon parfaite. Il y a donc des petits décalages qui se font apercevoir. Donc ça, c'est ce qu'on obtient. Donc à la fin de la simulation, nous avons décidé de tracer dans l'erreur pour pouvoir comparer et voir vraiment ce qui se passe. On voit donc au début donc de notre simulation, on a l'erreur qui fait un bond vers 12, donc on a un overshoot là qui fait un bond vers 12 avant de chercher à converger vers 0. Bon, la convergence de 0 vers 0 n'est pas perceptible puisqu'on utilise une méthode d'intégration de l'heure avec un grand pas. Cela ne garantit pas la convergence. Donc on retient ce résultat, l'overshoot à 12. Ok. Une fois cela dit, on passe à la deuxième méthode de construction donc de notre commande, qui est la méthode par mode glissant. La méthode par mode glissant, au lieu d'arriver à l'ordre K, dans le degré relatif qui est de 2 dans notre cas-ci, on ne va plus arriver à l'ordre 2, on va s'arrêter à l'ordre 1 et construire une surface S qui va vérifier dans l'équation d'ordre 1C. Et on déduit notre y second qui va être k fois le signe de la surface. Donc quand nous serons au-dessus de la surface, y second va ramener donc l'erreur sur la surface, et lorsque nous serons en dessous, y second va ramener aussi sur la surface. Donc nous implémentons ça dans notre code par la méthode control sliding.
vous voyez, on n'a plus besoin de Y désiré second. Comme vous avez remarqué, à première étape, on avait eu besoin de Y dérivé second. Ici, on n'en a pas besoin. Ça, c'est un avantage. Et la méthode est plus courte. Donc, on calcule dy, on calcule la surface S et on déduit la dérivée seconde de Y qui est donnée par ça. Et U n'a pas changé. Son expression, c'est tout l'inverse de A fois la dérivée seconde de Y. Ceci dit donc que on lance dans notre simulation. Si on décommande ça et on commente celui du haut. En lançant dans notre simulation, on voit très rapidement notre robot suit la consigne. Et il y a des petits battements. Cela est en fait dû au fait que lorsque on arrive sur la surface de l'erreur, il faut ramener de façon brusque lorsqu'on sort de la surface de l'erreur. Et le suivi est presque parfait. On regarde là, notre overshoot n'est plus que à 8 et poussière. Pourtant, on était à 12, donc ce qui est meilleur. Et on voit l'écart ici est plus mince. Et on converge plus vite vers 0. Donc, c'est l'avantage de cette méthode qui est donc le mode glissant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle.